Alors, un petit tuto pour expliquer une plateforme de réunion que j'utilise pour Tweaklingua et que je trouve intéressante et que j'ai découvert grâce à Xavier Garnier et Future Classroom Lab. Sur votre plateforme Eduline, dans Applications, vous allez à Formation et ressources et vous avez Plateforme de classe virtuelle. Hop, donc vous arrivez à votre accueil, Mes activités, vous créez une classe virtuelle, créez une activité. Donc vous décidez d'une date, donc je vais appeler réunion. Hop, on va imaginer le lundi 16. On va se dire 14h, 6, hop, ça marche. Vous pouvez choisir, donc ici vous avez le code que vous allez envoyer aux gens. Vous faites mode enregistrement unifié pour pouvoir l'enregistrer et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de garder une trace des réunions pour les gens qui sont absents et de revoir ce qui a été dit. Et comme ça de pas avoir juste le prisme de ce que les gens en ont perçu à travers des mails. Donc vous faites enregistrer. Hop. Donc pas d'invitation aux participants, ça sert à rien, vous enverrez directement le lien directement. Et puis vous préparez la classe virtuelle, vous faites accéder à la classe virtuelle, donc ça passe par VIA, une application qui s'installe rapidement sur les téléphones, donc ça peut aussi être utilisé pour téléphone. Sur les téléphones, c'est un peu plus compliqué pour les parties à écrire, donc accéder, mode préparation, donc vous arrivez à ça, donc ça c'est la fenêtre par défaut. Vous avez ici, pour gérer des contenus, par exemple, vous voulez créer un tableau blanc, donc je crée un tableau blanc. Hop. Du coup, ça permet d'avoir un tableau blanc qui s'affiche, un tableau blanc dans lequel on peut écrire, on peut mettre du texte, choisir la couleur, on peut annoter, on peut mettre des petits pictogrammes. Par exemple, sur Tweaklingua, on commence les réunions avec une carte de France et puis chacun tique les endroits où il est, ça permet de voir qui est présent et de situer les gens. Donc ça, c'est un tableau blanc. Du coup, hop. Donc on peut préparer des pages d'avance, c'est-à-dire qu'on peut faire un tableau blanc, on peut organiser le contenu, c'est-à-dire qu'on peut créer un deuxième tableau blanc et on peut faire des slides dans lesquels on peut rajouter des images qui permet un petit peu d'avoir le détail de la réunion. Donc on peut faire une page avec l'ordre du jour, puis un slide par point à l'ordre du jour, par exemple, dans l'organisation. Du coup, on peut créer aussi, à certains moments de la réunion, des moments où on veut faire des travaux d'atelier pour que les gens se réunissent en petits groupes pour discuter de certaines choses, de points particuliers. Du coup, on crée un atelier, donc la salle principale, et puis on crée un atelier, par exemple atelier 1, et puis on pourra basculer les gens vers l'atelier, c'est-à-dire qu'on pourra glisser les gens de la salle principale dans les différents ateliers. Une fois que vous êtes connectés sur un atelier, en fait, vous basculez sur l'atelier et du coup, vous vous organisez et vous pouvez discuter. Donc, on va faire sauvegarde et activer. Donc, par exemple, là, hop, moi, je suis passé sur l'atelier 1. L'atelier apparaît ici. Donc, salle principale ici. Donc, vous vous déplacez directement quand vous cliquez, ou l'atelier, vous voyez. Ce qui permet que la personne qui crée la réunion, elle peut circuler de salle en salle et d'atelier, de voir ce qui s'y passe, d'être observateur. Ça. Et puis après, sur l'utilisation, vous avez un chat où les gens peuvent discuter. Ici, donc, qui permet de voir aussi en visu les gens s'ils ont des questions, tout ça. Vous pouvez faire des chats particuliers, donc ça c'est un chat d'atelier. Le chat public, c'est le chat de la salle principale. Vous pouvez faire un chat spécial animateur et modérateur quand vous avez des choses à dire qui sont pas forcément à dire pour tout le monde. Et puis donc du coup, vous avez ici toute une partie qui m'intéresse, que je trouve intéressante du coup pour l'atelier. Pour la réunion, c'est ici. Donc, vous pouvez avoir l'option vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez décider de diffuser la vidéo et de montrer cette vidéo et les gens voient la vidéo. Alors après, ça prend beaucoup de bandes passantes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets rarement la vidéo. Par contre, je la paramètre ici. Donc ça, c'est diffuser ma vidéo ici. Ici, vous pouvez paramétrer au terme des animateurs. Vous pouvez paramétrer. Par exemple, la vidéo, ça c'est par défaut. Vous pouvez mettre activé pour tous. Moi, ce que je fais, c'est que je désactive la vidéo pour tous. Comme ça, personne n'utilise la vidéo. Pour le son, c'est pareil. J'active pour tous le son. Et pour la notation, c'est pareil. J'active pour tout le monde puisse annoter sur les tableaux blancs. L'avantage de cette réunion, c'est que souvent dans les réunions, les gens parlent en même temps. C'est un peu compliqué. Ici, on a une gestion
avec cet outil qui est intéressant puisque en fait, si on veut parler, il suffit d'aller à gauche sur le pictogramme de la main et de dire par exemple lever la main. Ça veut dire je veux parler. Du coup, on voit afficher ici la main et ça permet à l'animateur de donner la parole à cette personne-là. Et donner la parole pour moi, c'est activer du coup le micro qu'on désactive, le micro qui est désactivé pour tout le monde pour éviter que les gens parlent. Donc ça désactive le micro de tout le monde. Et puis du coup, on l'active que pour la personne ici qui parle. Du coup, ça permet d'activer que la personne lui donne la parole le temps qu'elle parle. Et après, on referme le micro une fois qu'elle a parlé pour éviter que tout le monde parle en même temps et des effets d'écho. Donc je trouve ça intéressant. Donc la personne, une fois qu'elle a parlé, elle va sur la barre d'état, aucun état, et puis elle baisse la main, ce qui fait qu'on continue. Et ainsi de suite. Donc on peut aussi commenter ici par je suis d'accord, je suis pas d'accord quand il y a des prises de décision, ce qui permet d'éviter d'écrire, d'éviter de parler, et du coup ça peut aller assez vite. Donc moi je trouve ça très intéressant comme outil. Voilà. Après c'est à utiliser, à voir si c'est efficace. Je trouve ça très intéressant. Il y a une trace de la réunion. On peut organiser la réunion en slide qui permet d'avoir un ordre du jour. Tout le monde peut participer en annotant avec le chat. La parole est régulée, c'est-à-dire que les prises de parole sont plus ou moins régulées sans que ce soit vite le capharnaüm, ce qui est souvent le cas dans les réunions à distance, où justement je pense que le fait de ne pas avoir les gens en face, on a moins la maîtrise de ne pas parler. On n'arrive pas à anticiper dans les discussions les moments où on peut rebondir tout ça. Et voilà, et après on peut rajouter plein de choses. Donc c'est un outil que je trouve intéressant en réunion et assez efficace pour l'avoir pratiqué, et j'en suis très content. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.